effectivement, ce sont donc ces personnes qui s'expriment librement pour dire qu'elles ne veulent pas la guerre. Regardez, par exemple, ces témoignages qui ont été recueillis par Benoît Vitkin du Monde, c'est-à-dire dans le journal daté du 23 septembre. Où sont nos fameuses armes supersoniques, s'interroge un Russe. Je ne suis pas prêt à mourir pour les ruines du Donbass ni pour Poutine. Que les députés y aillent en premier. Et là, on va s'arrêter. Je vous ai promis la séquence Peskov. Ce sont des proches de l'opposant Navalny qui se sont organisés pour piéger le fils du porte-parole du Kremlin, qu'on connaît bien maintenant. Peskov, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un qui revient tous les jours, évidemment, puisqu'il porte la parole de Poutine. Et ils se sont fait passer pour un commissaire de l'armée, par téléphone, auprès de ce jeune homme, pas exactement quel est l'âge. Je vous laisse découvrir, c'est très, très éloquent. C'est Nikolai, le fils de Dimitri Peskov. Allô, Nikolai? Allô? Qui est-ce? C'est le service militaire à l'appareil. Vous avez une minute? Oui. Oui, bonjour. Ne raccrochez pas comme autrefois, d'accord? Mais pourquoi vous m'appelez puis vous me dites d'attendre? C'est parce que, monsieur Peskov, j'ai le droit de vous dire ça. Alors pourquoi je vous appelle? Parce qu'on vous demande aujourd'hui de vous engager dans l'armée. Vous avez reçu une demande papier ainsi qu'un message sur le portail en ligne du service public. Vous n'avez pas encore répondu, mais il y a un numéro que vous auriez dû rappeler afin de vous rendre demain à 10 h au poste du service militaire. Donc déjà, pourquoi n'avez-vous pas rappelé? Et ensuite, est-ce que vous venez demain au poste? On vous attend à 10 h. C'est-à-dire que, évidemment, je ne viendrai pas demain à 10 h. Vous devriez comprendre que si vous... je suis monsieur Peskov, et que ça n'est pas exactement le bon endroit pour moi. Mais je vais régler ça. Je vais régler ça à un autre niveau. Voilà, le piège dans lequel est tombé le fils Peskov. On va voir le fils Peskov avec son père, donc qui est le porte-parole. Alors, on ne va pas dire que la corruption est dans la culture russe, mais on sait que la dictature russe favorise... C'est très typique, en fait. La corruption. Ouais. Mais bon, il y a d'autres pays qui connaissent la corruption aussi. Tout à fait. Mais ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Là, c'est très drôle parce que si on voit la haine vers les valeurs européennes et après on voit leurs enfants qui font les études à l'étranger, qui habitent à l'étranger, donc il y a une petite question. Mais c'est pour ça en fait que là, si la machine a ses défauts de corruption, c'est comme ça aussi qu'ils peuvent la détruire, les gens qui ne veulent pas aller mourir à la guerre, parce que nous, les Ukrainiens, on n'avait aucune intention de tuer les Russes. C'est leur gouvernement qui les envoie. D'ailleurs, je ne sais pas, je vais vous envoyer le petit vidéo qui a été fait par l'armée ukrainienne envers les Russes qui les demandent de poser les armes. Donc on les promet de la nourriture 3 fois par jour, l'aide médicale, le surveil des organismes internationaux, juste pour qu'ils ne meurent pas, qu'ils reviennent après. On va même dire qu'il était prisonnier de combat. Voilà. Mais là, ce que ça indique aussi, évidemment, on a vu le petit verbatim tout à l'heure dans le journal Le Monde, qu'ils y aillent eux-mêmes, c'est ce que disent les Russes. Donc ils savent très bien que ce sont ceux qui ne peuvent pas se défendre qui vont servir de chair à canon. Alors que ceux qui peuvent prier, ceux qui ont des passe-droits... Juste un petit mot.